peut bien comprendre les différentes réactions des uns et des autres sur l'accord. C'est aussi ça la vitalité de la démocratie. Mais je pense qu'on n'a jamais été autant très avancé dans la résolution que nous voulons durable et définitive de la crise avec le Rwanda. Je rappelle que l'un des points forts de cet accord que vous tenez à la main, l'accord de Washington, c'est qu'on a cristallisé le conflit que le président rwandais a toujours nié devant son opinion. Vous ne signez pas un accord de paix si vous n'êtes pas en guerre. Vous avez suivi le reportage que vos équipes ont préparé tout à l'heure. Ils ont parlé de plusieurs rapports qui disent qu'ils sont soutenus par le Rwanda, mais ça ne fait l'ombre d'aucun doute, nous le savons. Et cet accord a l'avantage de le cristalliser. Non seulement qu'il cristallise la partie sécuritaire, mais il y a aussi une ouverture sur la partie économique, parce qu'en réalité, la guerre que nous connaissons est une guerre des prédations. Et que toutes les identités et tous les prétextes qui sont avancés par le Rwanda ne servent qu'à maquiller cette guerre qui dure depuis 3 décennies, et depuis 3 décennies où le Rwanda a construit son modèle économique sur la base de pillage de ressources en République démocratique du Congo.